team, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez vu. Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder la story de Nabil El-Moudi sur sa deck et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre Mais un si vous pouce n'avez pas bleu. vu, allez voir la story de Sadek, Mila et tout, c'est en train de partir en cacahuète. J'aurais jamais cru, enfin si vous m'aviez dit ça il y a un an, Mila et Sadek ils vont s'embrouiller, tu vas prendre le parti de Mila, mais je vous aurais dit jamais de la vie. Par contre, là quand je viens d'aller voir, mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a pété les plombs quoi. Aujourd'hui, Sadek, il s'est dit, je vais faire du bruit. Et il s'est mis à parler des influenceurs, de leurs femmes, du fait que les influenceurs gagnent de l'argent sur le dos du peuple. Euh, genre, ouais, je vais aller m'inviter chez eux, puisque s'ils sont aussi bien, en gros, c'est grâce à nous. Mais à la limite, qu'un gars qui ait fait 8 ans d'études, tu vois, pour un salaire de 5 000 € et qui voit que les influenceurs gagnent mieux leur vie, je peux comprendre qu'ils tiennent ce genre de discours. Mais toi-même, t'es rappeur, t'es validé par le peuple et donc tu gagnes ta vie et tu gagnes bien ta vie grâce au peuple. Donc qu'est-ce que tu veux? En fait, il a juste pété le seum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un influenceur, ça brasse beaucoup mieux qu'un rappeur. Et ça, c'est la réalité. Les chiffres, et de toute façon, vous le voyez, on ne peut même plus le cacher. Donc à partir de là, c'est juste un seum-là. Et ça, ce discours en interne, c'est pas la première fois que je l'entends, même dans des conversations, dans des groupes, des rappeurs, des acteurs et tout, qui pètent le seum et qui disent ouais, en gros, c'est pas normal que eux ils gagnent plus d'argent que nous, alors qu'en gros, eux, ils font des performances. Donc un acteur, ça va tourner euh, peut-être 3 mois de tournage pour un film, et puis après il va être rémunéré toute l'année. Et le tournage du film, il va lui rapporter, enfin il peut s'arrêter de travailler pour 5 ans facile et vivre très très bien. Mais ça c'est normal. Par contre, un influenceur qui génère à peu près, un bon influenceur qui génère à peu près entre 1 et 4 millions d'euros à son agence, c'est pas normal qu'il soit bien rétribué, que sur les 4 millions d'euros, il ait au moins 1 million. Non. Enfin, Un rappeur qui lève ses fesses et qui va en showcase et qui chante 30 minutes, 30 minutes chrono, parce que c'est de la performance, c'est 30 minutes, et qui prend 25 000 boules, c'est normal, c'est un rappeur. Il s'est déplacé, il est venu rapper. Mais par contre, des influenceurs qui commencent à mieux gagner leur vie que vous, et qui doivent montrer leur vie tous les jours, trouver du contenu, divertir les gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent presque plus la télé, ils sont derrière leurs écrans. C'est pas normal que eux gagnent bien leur vie. Mais il a pété les plombs celui-là sur la tête de ma mère. Donc on va mettre pause. Ah ça c'est le truc de Milas, hein, ouais. Je suis carrément choqué, je viens de tomber sur une vidéo d'un rappeur Sadek qui est actuellement à Dubaï. Je suis dégueulassé par ses propos, je comprends même pas comment on peut être autant à l'aise à critiquer les influenceurs qui vivent à Dubaï alors que lui-même fait la même chose, insulter les gens gratuitement, en plus inciter à la haine, la vie que je suis choqué tellement j'arrive pas à y croire ce que j'ai entendu. Les réseaux ça donne vraiment trop de force à n'importe qui, ce genre de clichés sur les influenceurs en 2021, ça choque personne carrément dans ses propos. Il est même allé jusqu'à inciter à les femmes des gens. Si on raisonne comme toi Sadek, si toi t'avais pas été rappeur, on sait comment t'aurais fini, voleur à la sauvette. Ça c'est méchant ce qu'elle a dit à la fin. Ça c'est méchant, voleur à la sauvette, vendeur de barrettes. Il y a des vendeurs de barrettes qui sont très gentils, tu sais. Qui sont un peu de maille, voilà, sans voler, sans agresser les gens, voilà. Après, si les gens ils veulent aller boire un coup, fumer un joint ou je sais pas quoi, ça les regarde. C'est pas sans danger, l'alcool, le shit, tout ça, c'est pas sans danger. Faut mieux éviter, mais voilà. Attends, on va continuer la story quand même. Donc là, j'ai loupé. Sadek, j'ai vu ta réponse à la hauteur de qui tu es. Je, je comprends mieux aussi pourquoi t'as jamais percé à la base. J'ai voulu être poli, mais j'ai oublié que ça pourrait pas t'instruire. T'es un gros, un lochard qui, sur les influenceurs, ta réponse elle est aussi éclatée que ton rap, tellement éclatée que personne ne connaît un seul de tes sons. Les gens se rappellent plus de la
bagarre où tu t'es fait hagar que tes musiques. Toi qui juges, si seulement tu pouvais ouvrir ta bouche pour en faire quelque chose de lucratif. Parle pas de la femme des gens ici si tu veux pas qu'on parle de la tienne, avec laquelle j'ai déjà parlé à l'occasion, et arrête de faire le mec près du peuple, alors que dans ta vidéo tu insinues clairement qu'être serveur c'est un job de merde. Après mûre réflexion, à part être rappeur, clochard, t'aurais rien pu faire parce que voleur à la sauvette, il en aurait fallu que tu puisses courir déjà. Donc après serveur, il y a des serveurs qui sont entre 1005 et 1008, entre 1005 et 2000, plus les pourboires, tu peux tourner à 2003. C'est vrai que c'est un travail très dur, mais c'est un peu mieux payé qu'un petit job. Et puis tu vois des gens de tout ça, c'est un métier vivant. Serveur. Des petites filles me prennent pour exemple, c'est pour ça que ta femme m'écrit depuis 2017 et qu'il y a un mois encore elle m'a demandé où j'ai fait mes cils. T'es ravagé et écœuré comme mec la pub. Voilà, il passe la story de... Salut, juste pour savoir qui fait des extensions de cils à Dubaï. Ah ouais. Même elle, elle a honte de toi, c'est pour ça que j'afficherai pas son blaze à elle. À partir du moment où t'es un Je rappeur, crois que Mila, elle a parlé pour tout le monde. Il n'y a plus rien à ajouter. Frérot, tu te permets de tailler les influenceurs quand ta femme, c'est une fan. Voilà, je comprends pas. Quand ta femme, elle demande des conseils aux influenceurs. Que t'as fait où tes stylé, t'as fait où ton machin. Voilà, toi-même, t'es un fan, frère. Toi-même, t'es un fan pour ressortir l'historique des influenceurs. Ouais, toi, t'étais à Miami, toi, machin. Toi-même, t'es fan, ça se voit. Sur la tête de ma mère. Bon, sur ce, je trouve ça bien dommage que qu'il n'ait pas fait cette vidéo dans 3 4 jours. Parce qu'en ce moment, je suis sur le trading. Je me serais bien mis sur ses côtes, mais je vous dis rendez-vous ce soir. Je perds pas mon objectif. Chéra TV, elle a tout dit. À partir du moment où t'es rappeur, où t'es censé être bon en punchline, et que tu te fais terminer par une candidate de télé, arrête tout. Arrête, stop le rap. Stop ta carrière. Convertis-toi en influenceur, tu feras plus d'oseille. La famille, ne vous méprenez pas, ne vous dites pas, mais c'est bizarre, Nabil lui-même, il est taillé, et là, il les défend. Il y a une grosse différence entre un influenceur, d'accord, parce qu'un influenceur, c'est payé aussi. Il y a quelqu'un qui se sert de son influence pour arnaquer les gens. Ça, c'est différent, c'est ce que je dénonce. Mais il y a des façons de dire les choses, parce que dans la façon dont il parle, il incite les gens à la haine de un, et de deux, envers tous les influenceurs. Genre, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez vous servir. Mais en quelle année? Lui, la prison de l'année dernière, elle lui a pas servi de leçon, je crois. Enfin, dans quel monde on vit? T'incites les gens à la haine à Dubaï. T'es à Dubaï, là, carrément, il met des menaces de mort. Il met des images de flingues en disant ça va se régler loin d'Internet. Bah alors pourquoi tu ouvres ta gueule sur Internet? Sur la tête de ma mère, c'est quoi ces gens? Tu veux faire du bruit et maintenant tu dis ça va se régler loin d'Internet. Dis, t'as vu si tu penses vraiment ce que tu dis? Aller manger dans leur assiette, aller boire dans leur verre. Je t'invite à venir manger dans mon assiette. T'as vu, je suis tous les soirs au restaurant. T'attends que je filme au restaurant et tu viens manger dans l'assiette. Prends tes couilles, frérot, et viens dans mon assiette. Viens-y. Viens. Il est en train de faire une pub pour du miel là. Dernière chose, voilà, parce que celle-là c'est la meilleure. Voilà, il fait du miel aphrodisiaque, hein. la Incroyable. famille, dernière chose, voilà, parce que depuis tout à l'heure on m'envoie des trucs et ça me fait bouillonner. Après j'arrête avec lui, on reprend avec le trading. Il est en train de faire une pub pour du miel là. Donc toi tu tailles les influenceurs parce que ils font leur argent sur le peuple, mais toi tu utilises les moyens de gagner de l'argent des influenceurs. Parce que toi aussi tu es suivi, parce que tu es un rappeur. Mais lui en fait il est complètement maso, la tête de ma mère, il est schizophrène, c'est pas. Et où est la logique là-dedans? À la limite, taille les influenceurs, c'est des escrocs, ils font leur argent sur vous, ou taille une pratique, mais ne vise pas tout le monde. Mais là, tu tailles les influenceurs pour quelque chose et tu fais la même chose. Il est fou. Lui aussi, dans 4 jours, il va commencer à nous faire du trading. Il va être approché par un. Les amis.
J'étais en train de regarder la story des pseudo-traders. Donc chacun a eu une manière bien à lui de réagir à ma story d'hier. Je comprends pas. On leur demande des traits records. Ils nous parlent de je sais pas quoi. Je vous donne mes logging. Transparence totale. Peu. Je suis retombé sur un compte là en Discover. Voilà, merci Discover. Donc voilà, c'était la story. Ah, c'est vrai que voilà. En fait, Sadek, il a tapé dans la fourmilière. À mon avis, c'est pour le buzz. C'est pour faire. Après, beaucoup de rappeurs font des placements de produits sur leur snap. Il n'y a qu'à regarder le snap de Huss. Il fait souvent des placements de produits où il met en avant d'autres artistes. Donc tout ça, c'est des placements, tout ça. Donc peut-être, voilà, peut-être qu'il avait envie de buzz. Envie de buzz. C'est ça que j'ai remarqué dans le métier des influenceurs. C'est qu'en fait, même si tu es connu, même si on croirait pas, même si tu es connu, tu as toujours besoin de buzz, tu as toujours besoin de travailler ton buzz pour faire tes placements, pour faire tes vues. Des fois, les vues, elles baissent. Tu es toujours obligé de te renouveler, de faire un buzz pour attirer les vues. Et c'est un travail incessant, en fait. Je pense que il faut arrêter de croire que c'est un travail facile, influenceur. J'en ai vu de mes propres yeux qui bataillent pour avoir un swipe up, pour avoir un peu plus de vues, pour avoir un peu plus de placements. Je vais pas citer des noms, mais ça m'étonne, tu vois. Je me dis, voilà, ils ont fait des télés, ils ont fait des émissions, ils ont fait des radios, ils ont fait des clips, et ils sont toujours en train de batailler tous les jours. On croit que c'est un boulot qui est jamais fini. La buzzerie n'est jamais finie. La buzzerie, le buzz n'est jamais fini. Le buzz n'est jamais fini. Attention, tu t'endors, tu perds des followers, tu perds des vues. Les gens ne te regardent plus du jour au lendemain. Ça peut vite. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans la course. Ils sont toujours dans la course. Je pense que c'est pour ça, tout simplement, pour faire des petits placements, du miel. Il va se mettre à faire des placements de trading, tout ça. Et ouais, faut diversifier ses sources de revenus. Même le rappeur, il y a le showcase, il y a, comment ça s'appelle, Spotify, Deezer, tout ça. Mais plus maintenant, ils sont dans Instagram et Snapchat et ils loupent pas une occasion pour mettre un placement. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois des gens, c'est des célébrités, mais ils continuent à batailler. On croit comme ça quand tu reçois ton cachet. Tout ça, c'est la face immergée de l'iceberg, on va dire. On voit pas tout le travail qui a été fait en dessous. Certains influenceurs qui ont mis des années avant de commencer à gagner correctement leur vie. Ils pensent que c'est de l'argent facile, mais ils ne voyaient pas les années en arrière où ils ont bataillé sans savoir si ça allait marcher. Voilà, je pense qu'on est plus dans la recherche du buzz. Après, comme j'ai dit, voilà, on n'est pas obligé d'insulter. C'est vrai que l'insulte, ça attire plus les vues. Tu vois, l'insulte, le clash, ça attire plus les vues. On peut ne pas être d'accord, même avec sa famille, comme j'ai dit, même avec ses amis, on peut débattre. Des fois, ça m'est arrivé de changer d'opinion ou de faire évoluer mon opinion. Voilà, parce qu'on m'a exposé des trucs, je me suis mis à la place des gens. J'ai compris, il y a des trucs que j'avais pas compris, je savais pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Peut-être pas obligé d'insulter, tout ça. Après, c'est, on va dire, le jeu du rappeur, on va dire. On va dire c'est le jeu du rappeur. À la base, voilà, il se met dans son personnage, on va dire. Il se fait son petit personnage, voilà. Je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.